Bonjour. Le saviez-vous? Le participe passé est une forme verbale construite à partir du radical d'un verbe. Radical auquel on ajoute une voyelle. Alors prenez par exemple le verbe chanter. Son radical est chante et l'on ajoute un « et » pour former le participe. Les verbes du premier groupe se construisent ainsi. Danser, travailler, regarder, etc. Les verbes du deuxième groupe, quant à eux, construisent leur participe à partir du radical, mais ajoutent un « i ». Réussi, fleuri, fini sont les participes passés de réussir, fleurir et finir. Enfin, les verbes du troisième groupe et les verbes irréguliers ont des terminaisons différentes. Le participe passé du verbe « offrir », par exemple, est « offert ». Celui de savoir, « su » et celui de boire, « bu ». Il faudra donc pouvoir les reconnaître. Maintenant, comment utiliser le participe en français? Il peut être utilisé seul, c'est-à-dire plus justement avec un nom. Et dans ce cas, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Ou il peut être employé dans une construction verbale plus complexe, par exemple dans la construction du passé composé. Reprenons. S'il est employé seul avec un nom, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Et il fonctionne en réalité, dans ce cas précis, comme un adjectif qualificatif. On parlera d'un magasin ouvert, mais d'une porte ouverte. Notez que l'on prononce alors le T final au féminin, ouverte. On se félicite d'un travail terminé, mais d'une étude terminée. Et dans ce cas, la différence entre les deux formes du participe ne se voit qu'à l'écrit. L'oral ne fait pas la différence. Entendez bien, un travail terminé, une étude terminée. C'est assez simple en somme. Mais les choses se compliquent un peu lorsque le participe entre dans une construction verbale. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Prenons l'exemple du passé composé en français. Celui-ci se construit à partir du présent de l'indicatif, du verbe être ou du verbe avoir, qui fonctionnent comme des auxiliaires, et du participe passé. Voilà comment on passe du présent de l'indicatif, je chante, au passé composé de l'indicatif, j'ai chanté. Je sors, je suis sorti. D'où l'importance de bien reconnaître les formes des différents participes. Lorsque le passé composé se construit avec l'auxiliaire être, le participe s'accorde toujours, et j'ai bien dit toujours, en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Il est parti, i. Elle est partie, ie. Même prononciation, mais orthographe différente. Il est parti, elle est partie. Cela veut dire aussi que lorsque vous entendez la phrase suivante « Je suis arrivé », celle-ci doit être écrite soit avec un « e » final, qui est la marque du féminin si c'est une femme qui prononce cet énoncé, soit sans le « e » final si c'est un homme. Alors, on fera la même opération entre « je suis sorti » avec ou sans le « e »,« je suis revenu » avec ou sans le « e », etc. et bien d'autres formules. Vous avez noté que les verbes utilisant l'auxiliaire « être » sont des verbes de mouvement, sortir, arriver, partir. La construction est différente avec l'auxiliaire « avoir ». Le participe, et le participe passé en particulier, s'accordent en genre et en nombre avec le complément d'objet direct du verbe uniquement, et j'insiste, uniquement, si celui-ci est placé avant le verbe. Prenons un exemple. Il a chanté une chanson. Vous avez là le sujet, il. Le verbe conjugué au passé composé, a chanté. Et enfin, le complément du verbe, une chanson. Mais si vous dites « il l'a chanté », le complément du verbe est le pronom « elle », l'apostrophe. Comme ce pronom est placé avant le verbe, le participe passé est donc accordé au féminin et vous avez la forme « chanter » et « e », qui s'écrit donc avec la marque du féminin, c'est-à-dire un « e » final. Regardez sur l'écran, ici, et entendez le cas échéant les différences entre les phrases que je prononce. J'ai pris les feuilles sur la table. Je les ai prises. Tu as reçu tes notes de partiel? Oui, je les ai reçues. Voilà donc la règle générale. Assez facile en somme. Cette règle s'applique à d'autres temps composés, le plus que parfait. Isabelle et Julie, que j'avais connus, UES, à l'université, sont aujourd'hui professeurs de français.
mais aussi au passé antérieur, au futur antérieur, au conditionnel passé. Vous voyez, tout cela n'est finalement pas si compliqué. Mais vous pensez bien qu'il y a aussi quelques exceptions, quelques particularités qu'il nous faut maintenant regarder. Lorsque le participe passé est précédé de l'adverbe « en », par exemple, il reste invariable. Vous aimez les fleurs ? J'en ai cueilli pour vous. Cueilli. Quand le participe passé est employé dans une structure pronominale, il faut distinguer les verbes essentiellement pronominaux, c'est-à-dire toujours précédés du pronom « se » à l'infinitif, s'enfuir, s'abstenir, s'évanouir, s'attarder. Le participe s'accorde toujours avec le sujet. « Je me suis évanoui », s'écrira une demoiselle, notez le « e » final. « Ils se sont enfuis », S, notez le « s ». Mais certains des verbes sont des verbes qui sont occasionnellement pronominaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent en somme être transitifs, il a lavé sa voiture, ou pronominaux, il s'est lavé. On voit bien la différence entre laver et se laver. L'auxiliaire, dans ce cas, n'est plus le même. C'est l'auxiliaire être qui est utilisé. Et on applique la règle du participe passé qui s'accorde uniquement quand le complément d'objet est placé avant le verbe. Prenez les exemples suivants. Il a cassé sa voiture. Pas d'accord. Le complément, sa voiture, est placé après le verbe. Sa voiture s'est cassée. Ici, le complément, le pronom se, est placé avant le verbe et vous avez donc l'accord cassé et e. Il a coupé ses cheveux. Pas d'accord, car le complément est placé après le verbe. Il s'est coupé les cheveux. Pas d'accord non plus, car le complément est là encore placé après le verbe. Mais écoutez la phrase suivante. Il se les est coupés. Sous-entendu, ses cheveux. Il se les est coupés. Là, vous avez un accord, car le complément, c'est-à-dire le pronom les, est placé avant le verbe. Autre exemple. Vous vous êtes dit des mots tendres. Pas d'accord, car le complément est placé après le verbe. Mais en revanche, vous vous les êtes dit. Là, vous avez l'accord. Vous voyez donc que l'accord du participe passé est assez intéressant, parfois compliqué, mais il y a d'autres subtilités. Gardons-les pour un autre cours. À bientôt.